Avez-vous déjà expérimenté l'impact transformateur de la méditation chrétienne dans votre vie quotidienne? Imaginez pouvoir aligner vos pensées et actions avec la volonté divine, simplement en consacrant des moments pour réfléchir aux vérités des Écritures. Aujourd'hui, explorons comment cette pratique séculaire peut non seulement calmer votre esprit, mais également façonner profondément votre cœur et vos décisions. La méditation chrétienne va au-delà d'un simple exercice de relaxation. Elle est une invitation à une rencontre réelle et transformative avec les paroles de Dieu. En approfondissant les Écritures, nous permettons à chaque mot de pénétrer notre esprit et de renouveler notre être, nous guidant sur un chemin de vraie sagesse et de paix. Ce processus n'est pas passif. Il nécessite un effort conscient et discipliné, car il est facile de se perdre dans les distractions et les pensées éparpillées. Cependant, la récompense est grande. Une vie alignée sur les principes divins, pleine de paix et de dessein. Mais quels sont les véritables obstacles qui nous empêchent d'atteindre cette paix profonde et constante? Et comment pouvons-nous effectivement les surmonter à travers la méditation? Souvent, les réponses à ces questions sont plus proches que nous l'imaginons, cachées dans les passages que nous connaissons déjà, mais que nous n'avons peut-être pas vraiment médités. La méditation chrétienne est un processus d'internalisation de la parole de Dieu, lui permettant de façonner notre cœur et notre esprit. Prendre le temps de réfléchir profondément aux Écritures et chercher la présence de Dieu nous apporte une transformation qui imprègne tous les domaines de nos vies. Méditer est une discipline qui demande de l'effort, car notre esprit a tendance à divaguer, mais c'est une pratique essentielle de la prière. Nos actions sont influencées par notre volonté, qui à son tour est façonnée par nos pensées. David a prié « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Psaume 19, 14. En méditant sur les vérités divines, nous cultivons un esprit et un cœur axés sur la justice, la paix et l'amour, alignant nos vies sur le caractère de Christ. La méditation se révèle être un puissant outil pour vaincre les distractions et les tentations qui nous éloignent du chemin de la droiture. En consacrant du temps à réfléchir à la parole de Dieu et à chercher son orientation, nous renforçons notre capacité à résister aux tentations et à vivre une vie qui honore Dieu. Le processus de méditer sur les Écritures et de leur permettre de pénétrer profondément notre cœur nous aide à développer une sagesse spirituelle qui guide nos actions selon les principes de Dieu. De plus, la méditation agit comme un agent de renouveau spirituel et émotionnel. En laissant la vérité de Dieu infiltrer nos esprits et cœurs, nous trouvons un sens renouvelé de paix et de dessein. Ce renouveau nous permet d'affronter les défis de la vie avec une perspective chrétienne, en ayant une pleine confiance en Dieu pour nous guider et nous soutenir. Celui qui se délecte de la parole de Dieu trouve un véritable plaisir à méditer dessus, acquérant continuellement de nouvelles connaissances et compréhensions spirituelles. Mes lèvres proclament la sagesse, et la méditation de mon cœur est pleine d'intelligence. Psaume 49, 3. David, incliné à louer le Seigneur à travers les psaumes, méditait inlassablement sur la bonté de Dieu. Mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents, et ma bouche te loue avec des lèvres de joie. Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis, occupez-vous de ces choses, demeurez-y, afin que votre progrès soit visible pour tous. Première épître à Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Paul encourage Timothée à se consacrer intensément au ministère que lui a été confié par l'Esprit Saint, en soulignant que la méditation est le moyen pour une telle dévotion totale. Il insiste sur l'importance de se concentrer sur des aspects spécifiques et essentiels de la méditation, et non sur des pensées aléatoires ou dispersées. Le prophète Isaïe a déclaré que le chemin pour accéder à une paix véritable est de méditer constamment sur le Seigneur. Tu protégeras en parfaite paix celui dont l'esprit s'attache à toi, car il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Lorsque je prépare mes sermons, je supplie Dieu d'illuminer mon esprit, me permettant d'accéder aux pensées de l'Esprit Saint, l'auteur de la parole divine. En terminant le schéma,
je me plonge dans une profonde méditation sur le message que je m'apprête à transmettre au peuple de Dieu. C'est à ce moment que l'Esprit me donne une nouvelle perspective sur le sens de la parole et sur la manière dont je dois l'appliquer pour toucher les vies des milliers de personnes qui écouteront la prédication. Cela implique chaque détail, de l'introduction à la conclusion en passant par tous les points. Nous avons des centaines de milliers de fidèles lors des cultes dominicaux, et le message se propage dans plusieurs pays par le biais de la télévision. Mais je crois que l'Esprit Saint connaît les besoins de chaque personne, et, à travers mon message joint, il répondra à ses besoins. C'est dans la méditation que je découvre quoi dire et quand le dire. Souvent, je reçois des témoignages de personnes qui, en entendant le message, ont trouvé exactement ce dont elles avaient besoin. Même sans savoir exactement quoi dire, l'Esprit Saint le sait et met ses paroles dans mon esprit pendant que je médite sur le sermon. En plus des messages, je médite aussi sur de nouvelles orientations et opportunités. Un nouveau ministère peut sembler attrayant pour l'esprit rationnel, mais peut cacher des problèmes et des pièges non visibles immédiatement. Je fais confiance à la paix de Dieu que je garde dans mon cœur. Chaque fois que je médite sur une décision importante, l'Esprit Saint me guide. Lorsque je suis aligné avec la volonté de Dieu, je ressens une paix indescriptible. Mais si quelque chose dans le projet peut me nuire ou nuire à l'œuvre de Dieu, l'Esprit Saint enlève cette paix et révèle le problème. Pour méditer avec succès, nous devons d'abord nous placer devant Dieu dans un silence absolu. Après quelques instants de calme, l'agitation qui entoure généralement les personnes très occupées commence à se dissiper, et nous sommes prêts pour la méditation. Je ressens qu'au moins 30 minutes sont nécessaires pour atteindre cette quiétude devant Dieu. La discipline est donc vitale pour réussir en tant que guerrier de la prière. Nous ne pouvons pas laisser les conflits internes perturber notre esprit, ni laisser les conflits extérieurs perturber notre paix. Pour une véritable expérience de méditation, il est essentiel de maintenir un cœur silencieux devant Dieu et de créer un espace de tranquillité intérieure où nous pouvons entendre sa voix sans les distractions des préoccupations et des angoisses quotidiennes. Lorsque nos pensées sont dominées par le doute, la peur et l'insécurité, notre capacité à recevoir la paix et la direction divine est interrompue. Il est vital de rechercher la quiétude du cœur en remettant nos conflits à Dieu et en nous confiant en sa souveraineté et en sa bienveillance. Notre paix ne doit pas être perturbée par les conflits extérieurs. Le monde autour de nous peut être. Cela demande de la discipline et de la pratique, mais en cherchant la présence de Dieu avec un cœur ouvert et réceptif, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4 verset 7. Dans le silence, Dieu nous parle, nous renouvelle et nous fortifie, apportant clarté et repos à notre âme. Après le chapitre 39 de son livre, Ésaïe fait une interruption naturelle en raison d'un changement dans la direction de la transmission de la parole de Dieu. Lorsque Dieu termine les prophéties de châtiment dans ce chapitre, il commence à consoler son peuple au chapitre 40. Ce chapitre se termine par une exposition des principes divins. Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie les forces de celui qui ne possède plus de vigueur. Les jeunes se fatiguent et se lassent, et les hommes forts trébuchent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Le principe clair dans ces versets est que la force naturelle n'est pas suffisante pour accomplir l'œuvre devant le peuple de Dieu. Une force dépassant la jeunesse et la capacité naturelle est nécessaire. Quiconque se tient dans l'attente de l'Éternel est qualifié pour accomplir la grande tâche qui se présente, car la source de ces énergies est spirituelle, pas naturelle. De nos jours, de nombreuses personnes sont si occupées qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour la prière, et encore moins pour attendre devant le Seigneur en méditant sur sa parole. Ainsi, elles ne peuvent pas entendre la voix intérieure de l'Esprit Saint, qui n'est pas forte. Élie a appris cette vérité lorsqu'il est entré dans une caverne, y a passé la nuit et a reçu la parole du Seigneur, qui lui demandait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai été très zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées,
car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et le Seigneur lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Puis l'Éternel passa, et un vent fort et puissant déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu arriva, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure. Quand Élie l'entendit, il se couvrit le visage de son manteau et sortit, se tenant à l'entrée de la caverne. Alors une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » 1er Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Frères et sœurs, Élie a appris que la guidance désirée n'était pas dans les manifestations bruyantes du tremblement de terre, du feu ou du vent. Le Seigneur lui a parlé avec une voix calme et douce. La condition pour entendre la voix de Dieu est de rester en silence et de méditer sur sa parole. Si nous sommes trop occupés pour méditer, nous serons également trop occupés pour l'écouter. Cependant, nous ne devons pas prendre la question d'entendre la voix de Dieu à la légère. Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que le Seigneur avait à dire sur les questions doctrinales a déjà été révélé dans les Écritures. Chaque fois qu'il nous dit quelque chose, cela il se peut que je n'entende rien et ne ressente rien. Mais je me sens toujours renouvelé après cette marche spirituelle avec mon cher Seigneur. Ce genre de rafraîchissement spirituel peut durer des heures et des heures. Dans le livre de Jude, nous lisons ce qui suit sur Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres immondes qu'ils ont commises, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Jude, chapitre 1, versets 14 et 15. Mais dans la Genèse, nous lisons simplement « Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus là, car Dieu l'avait pris. » Genèse, chapitre 5, versets 22 à 24. Que s'est-il passé avec Enoch, frère? Enoch était un prophète au début de l'existence humaine sur terre. À cette époque, les hommes connaissaient encore les événements du Jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'ils savaient l'expérience d'Adam, marchant avec le Seigneur au crépuscule. Enoch prophétisait sur une époque où viendrait la seconde venue du Christ pour juger la terre. Cependant, au cours de son ministère, il a appris à marcher avec Dieu. Dieu appréciait tellement le plaisir qu'il avait en sa compagnie que la Bible dit « Il ne fut plus là car Dieu l'avait pris » Genèse chapitre 5 verset 24. Enoch attendait également la seconde venue du Christ, moment où il sera l'un des milliers de saints revenant avec le Christ, le juge juste. J'ai réussi à cultiver une communion intime avec le Seigneur, ce qui aiguise mon esprit et me permet de résister aux attaques de Satan. Rien n'est plus important pour moi que ce moment illimité de communion que j'apprécie tant. Beaucoup de membres de notre Église aiment se rendre à la montagne de prière pour pratiquer ce type de communion et de méditation dans la parole. D'autres trouvent un endroit tranquille à la maison. En réalité, l'endroit où nous méditons n'est pas si important. Ce qui importe, c'est de pratiquer la méditation dans la parole et la prière chaque jour de nos vies. La prière engendre une transformation personnelle dans notre vie. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous apporte plus de bienfaits que la prière. Grâce à elle, notre solde sur le compte bancaire spirituel de Dieu devient favorable pour nous. Nous recevons des bénédictions spirituelles, mentales et physiques. Nous avons été merveilleusement créés. Dieu nous a fait à son image et ressemblance. Notre potentiel est bien plus grand que nous l'imaginons. Nous n'utilisons qu'une petite partie de notre capacité mentale. La capacité de tolérance, la force et la longévité de notre corps sont bien plus importantes que ce que nous pensons. Notre esprit peut expérimenter bien plus des bénédictions de Dieu que ce que nous expérimentons. La prière crée une atmosphère dans laquelle nous pouvons prospérer et être en bonne santé, tout comme notre âme est en bonne santé. Comprendre notre véritable capacité nous conduit à un profond respect pour le plan de Dieu pour nos vies. Nous sommes dotés d'un immense potentiel qui reflète la grandeur de notre Créateur.
Lorsque nous nous connectons à Dieu à travers la prière, nous commençons à accéder et à libérer ce potentiel inexploité. La prière renforce non seulement notre foi, mais nous permet également de vivre de manière plus pleine et efficace, alignant nos efforts et nos compétences avec la volonté divine. Elle crée un espace sacré pour le renouvellement et la restauration. Dans des moments de prière profonde, notre esprit trouve la paix et notre corps peut expérimenter guérison et vigueur renouvelée. En reconnaissant et en embrassant la grandeur de notre création et le potentiel divin en nous, nous pouvons vivre avec confiance et but. À travers la prière, nous permettons à Dieu de transformer notre vie et de nous donner les moyens de vivre pleinement ses bénédictions. Avec une pratique régulière de la prière et de la communion avec Dieu, notre vie devient le reflet de la plénitude et de l'excellence qu'il nous a offerte, révélant la véritable étendue de notre potentiel en Christ. Depuis le début des archives historiques, le monde a bénéficié de la littérature. J'apprécie les écrits de nombreux hommes du monde occidental, surtout de langue anglaise. À mon avis, il n'y a personne capable de construire une phrase mieux que Shakespeare. Cependant, il existe une œuvre littéraire qui est plus importante que toute la littérature humaine combinée. Cette œuvre n'est pas éthique. Elle est écrite devant le Seigneur pour ceux qui le craignent et pour ceux qui se souviennent de son nom. Ils seront pour moi un trésor spécial en ce jour que je préparerai, dit le Seigneur des armées, tout comme un homme pardonne à son fils qui le sert. Malachie chapitre 3 versets 16 et 17. Dieu a écrit et écrit encore un livre intitulé Livre du Mémorial. Ceux qui prennent le temps de réfléchir et méditer découvrent que Dieu tient un registre minutieux de tout. Nous pouvons seulement imaginer la richesse des pensées spirituelles et des idées que certains hommes ont eues sur Dieu à travers les siècles. Nous apprécions l'intense beauté des psaumes que David a écrits en pensant à sa communion avec Dieu, mais qu'en est-il des pensées qui n'ont jamais été écrites? Le Nouveau Testament parle du livre de vie. Paul et Jean parlent tous deux de l'importance d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le premier livre se trouve en Luc chapitre 10 verset 20 et le second en Apocalypse. Christ, l'agneau de Dieu, tient des registres précis sur les rachetés. Mais l'aspect le plus important de ce livre que Dieu est en train d'écrire est qu'il prend note et n'oublie rien de ce qui est fait pour lui en vain. Combien de fois oublions-nous les choses que les autres font pour nous? J'ai souvent dit que les faveurs que les gens nous accordent sont comme écrites sur l'eau, disparaissant rapidement, mais ce qui est fait contre nous est écrit sur des tablettes de pierre et toujours se souvient. Souvenons-nous que rien n'est vraiment oublié, sauf les péchés pardonnés qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, nos prières sont toujours mémorisées. Il est très important de persévérer dans la prière. Nous ne savons pas combien de temps nous devons prier pour que notre requête soit exaucée. Pour Daniel, sa prière a aidé l'ange Gabriel à surmonter l'opposition spirituelle qu'il a rencontrée pendant 21 jours. Dieu a entendu sa prière, qui a été enregistrée en sa faveur. Nous voyons dans Luc 11 la réponse que Jésus a donnée à ses disciples lorsqu'ils ont demandé « Enseigne-nous à prier ». En réponse, il a raconté l'histoire d'un homme demandant 3 pains à un ami. L'homme arrive à une heure très inopportune de la nuit, lorsque l'autre est déjà couché. Cependant, le grand besoin pousse le demandeur à insister dans sa requête, et alors Jésus explique « Je vous dis que même s'il ne se lève pas pour lui donner les pains parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de l'importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Luc chapitre 11 verset 8. Certaines de nos requêtes devront être répétées de nombreuses fois avant que la réponse n'arrive, et le commandement que nous avons est de persévérer dans la prière, que ce soit à cause de l'opposition spirituelle ou pour toute autre raison. Un jour, elle m'a entendu parler de ce sujet, et sa mère a commencé à prier à nouveau avec persévérance, sans se décourager, même si les circonstances devenaient plus difficiles. Un jour, alors qu'elle priait, elle sentit dans son cœur que son solde était suffisant pour résoudre ce problème spirituel. À ce moment-là, elle a eu la certitude intérieure que Dieu avait déjà accompli l'œuvre. Quelques jours plus tard, sa fille est venue à l'église et s'est donnée au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, toutes deux viennent fidèlement à Dieu. Malgré tous les progrès de la science médicale moderne, les gens souffrent encore de maladies et de malaises.
Les médecins disent que les principales causes de décès de nos jours sont les maladies cardiaques et le cancer. Ils affirment également que la plupart de nos problèmes physiques sont causés par le stress. Les gens vivent dans la crainte d'une destruction et d'une extermination nucléaire. Et les pressions actuelles affectent la vie de tous, même dans les régions les plus reculées. Que peut aider l'homme du XXIe siècle à surmonter le stress et les angoisses qui le tourmentent? La réponse à cette question n'est pas nouvelle, mais elle est largement oubliée dans la société moderne. La réponse est la prière. Paul a écrit ce qui suit à l'église de Philippe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. En tant que croyants, nous avons un choix à faire. Nous pouvons être accablés ou avoir confiance en Dieu. Nous pouvons laisser notre cœur et notre esprit être remplis des soucis de ce monde, ou nous pouvons prier. Quels sont les bienfaits de la prière? La prière agit sur la cause et non seulement sur les effets d'un problème. Elle nous offre une connexion directe avec Dieu, où nous pouvons remettre nos préoccupations et trouver la paix. Au lieu de laisser l'anxiété dominer nos vies, la prière offre un moyen de libérer ses préoccupations à Dieu et de faire confiance à sa providence et à son soin. En le faisant, non seulement nous soulageons les effets externes de l'anxiété, tels que les douleurs et le stress, mais nous traitons également la racine du problème, l'inquiétude interne. La prière est un moyen puissant de renouveler notre esprit et de transformer notre pensée. En priant, nous avons l'occasion d'aligner nos pensées sur la vérité de Dieu et de rechercher sa sagesse pour affronter les défis. Ce renouvellement mental est crucial pour combattre l'anxiété, car il nous aide à réorienter notre perspective et à nous appuyer sur les promesses de Dieu au lieu d'être dominés par des peurs et des inquiétudes. La pratique constante de la prière renforce notre foi et nous encourage à affronter les difficultés avec une attitude de confiance et d'espoir. À travers la prière, nous recevons la force et le courage nécessaires pour affronter les situations adverses, sachant que Dieu est à nos côtés. Cela non seulement soulage les symptômes de l'anxiété, mais favorise également une santé émotionnelle et spirituelle durable. En consacrant du temps à prier et à rechercher la présence de Dieu, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7 révèle aux Philippiens le secret pour vivre sans anxiété, la prière. Lorsque nous prions, nous remettons entre les mains de Dieu ce qui nous rend anxieux et par l'action de grâce, nous laissons le problème entre ses mains, sans le reprendre. Avec le temps, la plupart des symptômes. En raison de cela, beaucoup souffrent d'ulcères d'estomac, d'attaques cardiaques et de cancer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons tous avoir une vie remplie de paix. Nous devons remettre nos problèmes à Dieu dans la prière et ainsi, nous pouvons mener une vie saine. Le désir de mon cœur est de vous encourager à vous consacrer davantage à la prière. Vous devez prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous avez toujours eu conscience qu'il fallait prier davantage, mais peut-être n'avez-vous pas trouvé le temps pour cela, étant très occupé. Quelle serait la raison de prêcher sur la prière, sinon le désir d'amener tout le monde à prier davantage? Je ne visiterai pas tous ces endroits pour que vous reveniez comme avant après m'avoir entendu. Alors Dieu a ministré à mon cœur pour exposer dans cette parole plusieurs idées qui pourraient vous motiver à prier beaucoup plus. Nous avons déjà vu et entendu comment la prière génère du pouvoir dans nos vies, et nous comprenons que nous avons besoin de plus de puissance pour affronter les nouvelles attaques de Satan et les tactiques plus complexes qu'il utilise aujourd'hui. Nous avons également déjà vu la raison des attaques contre le peuple de Dieu et comment les surmonter. La prière aiguise notre compréhension spirituelle. À travers elle, nous devenons plus conscients des réalités spirituelles dans tous les domaines de la vie. La prière est aussi la porte vers une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Nous apprenons à bien utiliser notre don qu'après avoir appris à prier. Lorsque nous nous consacrons à la prière, nos perceptions spirituelles s'élargissent, nous permettant de discerner plus clairement les vérités et les directions que Dieu souhaite révéler.
La pratique constante de la prière nous rend plus en phase avec les réalités spirituelles et nous aide à mieux comprendre comment les forces spirituelles opèrent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Ainsi, la prière renforce non seulement notre foi, mais nous donne également la clarté nécessaire pour affronter les défis spirituels et vivre selon la volonté de Dieu. La prière nous rapproche du Saint-Esprit, offrant une connexion plus profonde et personnelle avec lui. À travers la prière, nous pouvons chercher la direction, le réconfort et la puissance du Saint-Esprit, lui permettant de nous habiliter et de nous guider dans nos parcours spirituels. Cette communion intime avec le Saint-Esprit est essentielle pour une vie chrétienne vibrante et fructueuse, car elle nous enseigne à vivre de manière plus alignée sur la volonté divine et à exercer nos dons spirituels de manière efficace. En apprenant à prier de manière efficace, nous développons une plus grande compétence dans l'utilisation des dons que Dieu nous a donnés. La prière est la clé pour débloquer et perfectionner ces dons, car c'est à travers elle que nous recevons la sagesse et la direction nécessaires pour les utiliser d'une manière qui glorifie Dieu et bénéficie aux autres. La pratique de la prière nous permet de croître dans notre rôle dans le corps du Christ, contribuant à faire avancer le royaume de Dieu et à servir avec amour nos frères et sœurs dans la foi. Chacun de nous a reçu un don spirituel et nous devons apprendre à le mettre en pratique. Le moyen par lequel nous apprenons cela est la prière. Examinons également le bilan spirituel qui peut être acquis grâce à la prière. Nos requêtes seront exaucées par la persistance dans la prière. La prière est le secret pour maintenir la santé physique. Quelle bénédiction de jouir d'une bonne santé et de ne pas avoir à lutter pour la guérison. La prière nous enseigne à exercer et à perfectionner nos dons spirituels, car c'est à travers la communication constante avec Dieu que nous recevons la direction et le discernement sur comment utiliser ces dons pour le bien du corps du Christ et pour l'expansion du royaume de Dieu. En priant, nous sommes en harmonie avec la volonté. La prière constante renforce non seulement notre foi, mais nous aligne également sur le plan de Dieu, nous permettant ainsi de répondre à nos besoins et désirs selon sa volonté parfaite et en son temps. La persistance dans la prière est une démonstration de confiance en Dieu et de notre détermination à rechercher son intervention. La prière joue un rôle crucial dans le maintien de notre santé physique. La pratique régulière de la prière favorise un état de paix intérieure et réduit le stress, contribuant de manière significative au bien-être physique. Des études montrent que la spiritualité et la pratique de la prière sont associées à de meilleurs résultats en matière de santé, y compris une réduction de la pression artérielle et une amélioration de la fonction immunitaire. En cherchant Dieu dans la prière, nous pouvons atteindre non seulement la guérison, mais aussi la bénédiction d'une santé robuste et durable, nous permettant de vivre pleinement et de servir les autres avec vigueur et joie. Nous avons tous été créés avec le désir d'avoir des choses qui contribueront à notre bien-être. Comme je viens de le transmettre ici, nous pouvons tirer profit de la prière à la fois pour notre corps et pour notre âme et notre esprit, pour la gloire et l'honneur de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. La prière chrétienne est une pratique spirituelle fondamentale pour la transformation intérieure. Voici une prière pour vous aider à approfondir votre méditation sur la parole de Dieu et permettre qu'elle façonne votre cœur et votre esprit. Cher Dieu, je te remercie pour ta parole, qui est une source de sagesse, de réconfort et de direction. Aujourd'hui, je viens devant toi en quête d'un cœur ouvert et d'un esprit réceptif pour méditer profondément sur tes Écritures. Seigneur, aide-moi à consacrer du temps pour réfléchir sur ton livre saint, afin que je trouve un endroit calme pour rechercher ta présence et me plonger dans les vérités que tu révèles. Que la méditation de ta parole ne soit pas seulement un acte de lecture, mais une véritable rencontre avec toi. Je te demande d'éclairer ma compréhension et de me donner discernement pour comprendre les Écritures. Que tes paroles pénètrent mon cœur et mon esprit et façonnent mes attitudes, pensées et actions. Que la vérité de ta parole devienne une partie vivante de qui je suis, transformant ma vie de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, permets que la méditation de ta parole me conduise à une relation plus profonde avec toi, pour que je puisse expérimenter ta paix, ta joie
et ta sagesse, à travers la réflexion sur tes promesses et enseignements. Aide-moi à appliquer ce que j'apprends dans ma vie quotidienne, pour que je puisse vivre selon ton dessein et ta volonté. Que ton Esprit Saint me guide et me fortifie dans ce cheminement de méditation. Donne-moi la persévérance pour continuer à rechercher ta présence et la patience d'attendre ton temps et ta révélation. Enfin, je te prie de bénir tous ceux qui cherchent également à méditer sur ta parole, pour qu'ils puissent vivre la même transformation et croissance spirituelle que je recherche. Écoute, Seigneur, les demandes de prière qui ont été laissées dans les commentaires et réponds à chaque besoin selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.